Philippe utilisait les transports en commun presque tous les jours, mais il n'aurait jamais pensé rencontrer l'amour de sa vie dans le bus. À l'époque, il travaillait dans une aciérie et souvent, après une dure journée de travail, il aimait dormir dans le bus en rentrant chez lui. Ses collègues le poussaient souvent par l'épaule pour s'assurer qu'il ne manquait pas son arrêt. Mais aujourd'hui, Philippe était seul et il n'y avait personne pour le réveiller. D'après ce qu'il semblait, Philippe aurait fini par arriver au dernier arrêt où il aurait dû marcher 30 minutes pour rentrer chez lui. Philippe ouvrit les yeux avec surprise pour voir une belle fille assise sur la chaise à côté de lui. « Oh merci, comment savez-vous quel est mon arrêt » il demanda avec surprise. La fille éclata de rire et dit que ce n'était pas sa première fois dans le bus avec eux. Elle habitait un arrêt après Philippe, donc elle savait plus ou moins quand et où il devait descendre. Ils échangent quelques mots et se sentent manifestement en affinité l'un avec l'autre. Ce soir-là, Philippe reste dans le bus un peu plus longtemps pour accompagner sa compagne à l'arrêt suivant, qui s'appelle Louise. Louise et Philippe commencent à sortir ensemble et 6 mois plus tard, ils décident de se marier. Ils forment un beau couple qui attire l'admiration et les sourires des passants. 2 ans plus tard, le couple amoureux a une fille, Virginie, qui devient immédiatement le sens de la vie des jeunes parents. L'enfance insouciante de la jeune fille n'est ternie que par les fréquentes maladies de sa mère, qui, pour une raison inconnue, montre des signes de maladie pulmonaire. Si Philippe avait su où Louise allait finir avec un tel mépris pour sa santé, il n'aurait jamais accepté de reporter la visite du médecin. Les problèmes sont arrivés dans la famille Fournier 1 mois après cette malheureuse conversation. Ce matin fatidique, Louise se sent étourdie et a des vertiges. Décidée à se débrouiller seule, elle continue à fouiller dans la cuisine comme si de rien n'était. Mais à midi, son état s'est aggravé et Philippe doit appeler une ambulance. Sur le chemin de l'hôpital, Louise tombe dans le coma et est immédiatement admise dans l'unité de soins intensifs. Les médecins qui tentent de calmer Philippe lui assurent que tout ira bien. « Bien sûr qu'elle ira bien, chérie », répond Philippe en serrant dans ses mains un bouquet des fleurs préférées de sa femme. Mais lorsque le père et la fille entrent dans le hall de l'hôpital, l'infirmière de service les arrête et ne les laisse pas aller plus loin. Quelques minutes plus tard, un médecin âgé sort et prend la main de Philippe avec confiance. « Monsieur Fournier, nous sommes vraiment désolés, mais votre femme est décédée il y a une demi-heure. Nous sommes désolés pour votre perte, mais nous n'aurions rien pu faire à ce stade. Le traitement a été demandé trop tard et la plupart des poumons de votre femme ont été infectés par la maladie, qui était déjà très forte. » Philippe n'a pas entendu les derniers mots du médecin, car il était déjà à mi-chemin des portes de l'hôpital, jetant le bouquet maintenant inutile dans la poubelle voisine. Il pleurait doucement Virginie à ses côtés. « Papa, pourquoi pleures-tu et où est maman? Pourquoi m'as-tu menti et dit que tout irait bien ?» La petite Virginie, âgée de 4 ans, demandait anxieusement, mais Philippe, essayant de faire face au désespoir qui l'accablait, ne savait pas quoi dire à sa fille qui avait perdu sa mère bien-aimée une demi-heure auparavant. Après la mort de son épouse, M. Fournier, à son honneur, a fait tout ce qu'il pouvait pour que sa fille ne souffre pas. Le jeune veuf fait des heures supplémentaires à l'usine et devient l'un des meilleurs employés. Un jour, alors que Philippe prend le bus pour se rendre au travail, un petit garçon maigre et pâle de 8 ou 9 ans s'approche de lui. Philippe regarda dans les yeux du garçon et vit l'embarras et la honte qui caractérisaient les mendiants et les clochards. L'homme fouilla dans sa poche et vida tout ce qu'il avait après avoir donné au garçon l'argent dont il avait besoin. Philippe sourit aux quelques centimes qui lui restaient dans la paume de sa main. Puis, après avoir réfléchi une seconde ou deux, il sortit les sandwichs qu'il avait préparés pour sa pause déjeuner et les donna au garçon. « Merci, je te rembourserai, c'est sûr », murmura le garçon les larmes aux yeux, mais Philippe se contenta de sourire, lui tapota l'épaule et descendit au prochain arrêt. Il ne se doutait pas qu'en regardant Philippe partir, le garçon s'était juré de le retrouver et de le rembourser. Monsieur Fournier ne regretta pas d'avoir donné au garçon le reste de son argent, sachant qu'il en avait encore plus besoin. Ce soir-là, Philippe rentra du travail affamé, n'ayant consommé qu'un verre d'eau pour le déjeuner. Le garçon qui lui avait demandé de l'argent s'appelait Tony et n'avait vraiment rien à manger, ses parents menant une vie sauvage et abusant souvent de l'alcool. Grâce à sa persévérance et à sa détermination, le salaire de Philippe à l'usine a doublé.
M. Fournier achète un vélo à Virginie pour lui faire plaisir. L'adolescente est aux anges et passe tout son temps libre à rouler avec ses amis dans les allées ombragées du parc et dans les rues autour de chez elle. Un jour, en essayant de distancer ses camarades de classe, Virginie perd le contrôle et heurte le trottoir. Les passants ont donc dû appeler une ambulance et annoncer la triste nouvelle à son père. « Docteur, dites-moi ce qui ne va pas avec ma fille. Est-ce dangereux? Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» a demandé Philippe qui avait pris un jour de congé lorsqu'il a appris l'accident de sa fille. Je peux vous le dire clairement pour le moment. La vie de Virginie n'est pas en danger. Sa santé, par contre, est une autre question. Malheureusement, la jeune fille a la colonne vertébrale brisée et il est fort probable qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Il y a des cliniques à l'autre bout du pays où d'autres traitements sont utilisés pour les blessures du système musculo-squelettique. Malheureusement, ces opérations sont très coûteuses et coûtent entre 5 et 6 chiffres. Mais le médecin se contente de hausser les épaules et se dirige vers la salle des professeurs. Virginie sort de l'hôpital un mois plus tard. La jeune fille doit maintenant apprendre à se déplacer en fauteuil roulant et s'habituer à vivre comme une personne handicapée. Philippe Fournier tente de réunir l'argent nécessaire à l'opération de sa fille, qui est devenue une véritable beauté. Après avoir tenté en vain de réunir des fonds pour le traitement de sa fille, Philippe Fournier a sombré dans la dépression et avait déjà perdu toute confiance dans les résultats de ses efforts. Alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir d'aide, on a frappé à la porte de sa maison. Lorsque la porte s'est ouverte, le propriétaire a vu un beau jeune homme bien habillé d'environ 30 ans sur le pas de la porte. Le jeune homme sortit alors plusieurs billets de sa poche et les tendit à Philippe. Lorsque M. Fournier les prit dans ses mains et les compta, un doux sourire se dessina sur son visage. Il comprit tout et glissa automatiquement les 30 $ dans la poche de son pantalon. Philippe se souvint de ce qui s'était passé il y a 20 ans, lorsqu'il avait donné 30 $ à un garçon dans un bus. Avant de lui offrir des sandwichs, ce garçon se trouvait apparemment devant lui, à présent âgé de 20 ans seulement. Le jeune homme se présenta sous le nom de Tony et demanda à entrer. À ce moment-là, Virginie apparut dans le salon dans son fauteuil roulant et, souriante, salua gentiment le visiteur. Tony fut un peu gêné et devint rouge. Le jeune homme n'avait pas oublié que l'homme lui avait donné son dernier argent il y a une vingtaine d'années. C'est pourquoi, lorsqu'il a enfin réussi à faire son chemin dans le monde et à devenir un homme d'affaires, il a décidé de rechercher le noble homme. Pendant tout ce temps, M. Frédéric vivait dans un État voisin et n'était venu en Arizona que pour remplir une promesse qu'il avait faite 20 ans plus tôt pour rembourser une dette. Il se souvient que son bienfaiteur travaillait à l'usine et lorsqu'il a contacté le service du personnel, il a trouvé l'adresse dont il avait besoin. Mais le type ne s'attendait pas du tout à un homme perturbé avec une fille handicapée. Tony a entendu parler de la maladie de Virginie et des solutions possibles. Il a réfléchi un moment puis a dit: « Monsieur Fournier, il y a de nombreuses années, vous m'avez sauvé de la mort par famine. À cette époque, ces 30 $ étaient plus importants pour moi que 30 000 ou même 3 millions aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de vous rembourser pour cela et de couvrir tous les frais de traitement de Virginie. » Après les mots du jeune homme d'affaires, il y a eu un silence dans la pièce. Ensuite, Virginie et M. Fournier ont commencé à couvrir Tony Frédéric de gratitude. Les larmes ont coulé dans les yeux du jeune homme d'affaires, alors qu'il se souvenait de lui, 9 ans, demandant de l'argent à un homme qu'il ne connaissait pas. Il a tenu sa promesse et 3 semaines après l'opération réussie. Pour la première fois depuis des années, des larmes de joie et non de chagrin coulent dans les yeux de M. Fournier, et selon lui, ces larmes sont bien plus agréables que des larmes de tristesse et de nostalgie.